Bonjour à toutes et toutes et bienvenue sur la chaîne Les Illustrations de Sandra. Et aujourd'hui, comme convenu, je vous présente le mois de mai dans mon Nobolichi. Un Nobolichi donc, que j'ai acheté au mois d'avril. C'est mon cadeau d'anniversaire que je me suis fait à moi-même. Donc je l'ai reçu début avril. Je l'ai commencé mi-avril. Et depuis, je m'y tiens quotidiennement. C'est un daily journal que j'apprécie particulièrement. Je trouve qu'il est très, très pratique et surtout il a un format, donc j'ai pris le format A6, un petit format qui se prête bien au journaling quotidien. Pas trop grand, donc ça permet de le remplir facilement, d'y apporter ses décorations facilement également, puisque comme le format est petit, il se remplit vite. Donc on y vient avec plaisir, tous les jours, sans difficulté. Donc je vous l'ai présenté dans la vidéo du mois d'avril où je présentais donc le mois d'avril dans ce carnet. Donc pour celles qui ne l'auraient pas vu, vous pouvez aller la voir, parce que je ne vais peut-être pas tout représenter, c'est un peu redondant, donc je vais présenter l'essentiel, mais pour plus de détails, vous pouvez voir la précédente vidéo. La couverture, c'est une couverture que j'ai commandée sur Etsy, donc chez Abigail Craft, une vendeuse qui se trouve donc en Indonésie. Donc je voulais pas y mettre trop cher au départ, donc c'est pour ça que j'ai pas pris une couverture au Bonichi qui sont quand même entre 60 et 80 euros. Celle-ci m'a coûté que 26 euros. Donc quand on ne sait pas si on va se servir de ce journal quotidiennement, parce que ce journal aussi représente un investissement, hein. Donc je voulais pas mettre trop cher en attendant de voir s'il était fait pour moi ou pas, et effectivement il me convient parfaitement. Donc je pense c'est sûr qu'il va m'accompagner tout au long de cette année, et donc sera très probablement renouvelé l'année prochaine. Par contre je sais pas si je prendrai un format annuel, parce que vous voyez il est déjà bien chunky, comme on dit, bien rempli. Déjà, il devient de plus en plus épais, et il n'y a que 3 mois de fait, donc voilà, ça m'inquiète un peu pour la suite, mais on verra. Donc c'est pour ça que je me pose la question, est-ce que je prends la version semestrielle, puisque l'Obonichi existe en version semestrielle de janvier à juin et de juillet à décembre. Donc je sais pas, je vais attendre de voir encore un peu, mais c'est vrai que c'est assez tentant parce qu'après c'est un peu plus difficile à utiliser, surtout pour écrire. Mais bon, on va voir, je continue comme ça, et la décision sera prise un petit peu plus tard. Je sais que beaucoup se posent des questions pour la praticité au quotidien, et bon voilà, ça amène quelques réflexions. C'est pas très grave, mais voilà, autant y réfléchir avant et ne peut-être pas refaire les mêmes erreurs, ou adapter pour un journaling plus facile. Sinon, donc bon, j'ai mis un élastique parce que évidemment il tient plus tout seul, donc j'ai pris l'élastique de mon Travelers Company, le second qui était envoyé avec. Ça, c'est un petit charme que j'ai trouvé sur un colis dont je ne me sers plus. Donc pour ce qui est de la couverture, donc elle est en plastique, hein, mais de très bonne qualité. Franchement, pas grand chose à redire au niveau des coutures. Voilà. Elle est constituée donc de pochettes. Il y en a deux larges et 3 petites, donc dans lesquelles j'y glisse les petits stickers, ou alors des cartes cadeaux, des cartes des créatrices que je garde. Voilà. Pareil de l'autre côté, 2 pochettes également. On peut y glisser aussi deux stylos, ou stylo plume, ou gel pen. Donc elle a également donc 2 marque-pages. Voilà, c'est pratique. En général, j'en laisse un sur la page mensuelle et un sur la daily page, la page du jour. Donc couverture, je l'ai personnalisée avec un sticker de gel art et quelques stickers que j'avais imprimés. Voilà, je trouve que c'est plus agréable de le feuilleter quand il est personnalisé, mais ça c'est à la décision de chacune. Je sais qu'il y en a qui préfèrent le laisser tel quel.
Pareil, donc l'intérieur, j'ai mis mon prénom. Voilà, ce sont des washi tape de Washi Tape Shop. Quelques stickers encore sur les pages intérieures. Donc la version Spring, hein, mais la version originale donc en japonais. Le calendrier 2025, j'y avais rien mis la dernière fois. Là, j'y ai mis quelques dates importantes. D'ailleurs, je les ai pas toutes mises. Il faut que j'en ai quelques autres à apporter. Là, j'ai symbolisé les saisons. Je trouvais ça aussi plus sympa avec quelques petites couleurs. Quand on feuillette, c'est plus agréable. Donc les 4 saisons. Voilà. Pour l'instant, j'ai pas encore réfléchi si j'allais l'utiliser, si ça convient. Enfin, on verra par la suite parce que faut prendre ses marques avec cet agenda et comme c'est la première fois que je l'ai, c'est pas forcément évident de le commencer. Puis non, peut-être qu'on se dit si je rate, si c'est pas beau, donc voilà, c'est toujours difficile de commencer un carnet, mais bon, il faut se lancer. Donc c'est ce que j'ai fait. Puis je trouve ça plutôt joli. La page donc là, ce sont les monthly pages. Donc je m'en sers de tracker, comme la plupart d'entre nous d'ailleurs. Tracker hobby, tracker nettoyage. Voilà, j'indique la marche, lecture, dessin, les séries, le jardinage, le journaling. Donc c'est vrai que je m'en sers, c'est pratique. J'y vais tous les jours, donc j'y apporte tous les jours ce que j'ai fait au quotidien. Donc on voit bien ce qui prend plus de place que d'autres. Donc la marche régulièrement, la lecture tous les jours, le journaling quasi quotidiennement. C'est vrai que le journaling en général, j'y vais le soir, donc je pratique ce hobby le soir après dîner, donc entre 20h et 21h30 à peu près, voire 22h, ça dépend. Et c'est une période où je suis au calme et c'est un moment de la journée où je suis au calme et c'est très bien, j'ai trouvé mon petit rythme. Voilà pour ces pages. Ensuite, on a la page du mois, la page mensuelle. Donc là, j'y apporte pareil, les moments et les événements importants qui ont lieu dans le mois. Donc pour la décoration, c'est soit je me réfère à une couleur, en l'occurrence ici, c'est plutôt le vert qui prédomine. Également, ça peut être un événement du mois. Donc, en l'occurrence ici, il y a également donc c'était la fête du 1er mai et du muguet. Donc, j'y ai mis quelques éléments rappelant cette fête, donc comme du muguet par exemple. Pour ce qui est de la décoration, enfin des stickers que j'y mets, ce sont pour la plupart des stickers que j'imprime. J'en achète également, mais la plupart de mes pages sont faites avec des stickers imprimés. Ce qui me revient beaucoup moins cher. Bon, bien sûr, il y a beaucoup de temps de découpage, mais bon, en même temps, c'est agréable, hein, c'est un peu méditatif le découpage. Donc, j'ai une très bonne imprimante Epson. Donc, une Epson EcoTank très économique, puisque les couleurs, ce sont des couleurs que l'on met dans des petits bacs. Donc, elle permet de faire un nombre d'impressions assez conséquent avant que les bacs de couleurs se vident. D'ailleurs, j'ai imprimé également les petits personnages de The Coffee Monsters Co parce que je les ai pas encore reçus. J'ai passé un pré-order celui du mois de juin, donc c'était le 17 juin. Donc là, je l'ai passé. Il y avait une période de 5 jours où on pouvait précommander, donc je les ai commandés le 19 juin. Donc en fait, on les précommande, elle les fait fabriquer et elle les envoie. Donc, sachant que c'est au Canada, donc ça prend un petit peu de temps. Donc, en général, il faut compter 3 mois. Donc, le temps que je les reçoive, c'est-à-dire, je pense, au mois d'août. Du coup, dans l'intervalle, j'en ai imprimé quelques-uns pour les mettre sur cette page mensuelle, en attendant de recevoir les stickers originaux. Voilà, quelques washi tape. Ceux-là aussi, je les ai imprimés.
C'est quelques petits émoticônes. Alors ceux-ci, ce sont des stickers, donc des stickers que j'ai, voilà, j'avais acheté ces stickers-là dans un petit magasin, je sais plus lequel c'était. C'est une marque danoise, il me semble. Bon, j'ai plus le nom exact, faudrait que je le retrouve. Et donc voilà, ça, ce sont des stickers achetés. Et ceux-ci, ce sont des stickers, enfin, des petits émoticônes que j'ai moi-même fait avec les perforatrices que j'ai achetées chez Action, qui sont très pratiques. Donc elles ont 8 formes donc à perforer. Donc en l'occurrence ici, les petits cœurs, les étoiles, les fleurs, les trèfles. Voilà, donc ça permet de faire ces petits émoticônes en y mettant juste ensuite un petit point de colle. C'est très sympa. Sur du papier que j'ai peint donc avec la palette Kuretake. Donc ce qui permet d'avoir énormément de coloris puisqu'il y a énormément de médiums qu'on peut appliquer sur du papier. On peut même prendre les papiers de scrapbooking. Enfin bon, les possibilités sont infinies avec ce genre de perforatrice. Pareil avec celle des cercles. Enfin bref. Ça, donc ça s'est imprimé, voilà, ça c'est pareil, ce sont les stickers que j'ai pris là-dessus pour écrire le mois de mai. Et donc les éléments les plus importants du mois. Voilà pour cette page mensuelle. On va passer à la page au daily page. Donc là, ça c'est le pencil board que j'avais pris avec quand j'ai acheté l'Obonichi, qui est très pratique parce que je le mets pour dès que j'écris, parce que si j'écris avec un gel pen, en l'occurrence, ça a tendance à transférer, donc c'est vrai que vaut mieux le mettre, sinon ça passe d'une page sur l'autre. On le voit d'ailleurs un peu ici, hein, je ne l'avais pas mis, et ça transfère un petit peu, parce que le gel pen sous forme de feutre, même sec, ça laisse encore des traces. Voilà, donc ça c'est celui de cette année, donc de Mokino, designé par Mokino. Concernant donc ces daily pages, donc la première en général elle est vierge, la première page du mois. Donc j'ai mis une sorte de petit mood board. Donc là j'ai repris les couleurs de la page mensuelle, en l'occurrence le vert, un rappel de muguet, quelques photos que j'ai glanées sur Pinterest et qui s'adaptaient bien à l'humeur du mois. Donc en l'occurrence, retrouver la lumière, le soleil, un petit peu de chaleur et flâner avec une tasse de café à l'extérieur, cueillir quelques fleurs, voir les papillons passer, etc. Donc voilà pour cette page, ce mood board mensuel. Donc ça, je m'y tiens, je fais ça tous les mois maintenant. Et je trouve ça, c'est agréable ensuite à feuilleter et à regarder de nouveau. Ça, c'est les tags que je fais moi-même pour indiquer tout simplement le mois et retrouver facilement ces daily pages. Ce sont des sticky notes que je découpe et que je colle. J'ai pas encore trouvé. Enfin, je pense que je pense rester là-dessus l'année prochaine. Je suis pas encore décidée. Peut-être prendre celle de The Coffee Monsters Co, mais bon, tout le monde a les mêmes, donc voilà. J'avais envie d'un peu plus d'originalité. Donc on verra, pour l'instant ça convient, donc je continue comme ça. Donc ensuite, concernant ces pages quotidiennes, donc la décoration, donc je viens les décorer en avance en général. Là j'ai repris la même thématique que celle du mood board. Après je fais en fonction des humeurs, il n'y a pas de thématique mensuelle, c'est en fonction des humeurs du jour. Je varie les couleurs, le thème, voilà, aussi ce que j'écris sur la page. Ça peut être une pensée, ça peut être un souvenir de ce qui s'est passé cette journée-là, ça peut être une citation, un mot du jour que j'ai appris ou réappris. Voilà, ça peut être, c'est très varié, c'est en fonction de l'humeur du jour justement.
Il y a des jours où on écrit plus facilement que d'autres, on a des choses à raconter, d'autres non, donc faut s'adapter. Voilà, donc pour ce qui est des stickers, ça aussi c'est imprimé, les petites étiquettes aussi, donc glanées sur Pinterest comme d'habitude, qui est une mine d'or pour trouver ces décorations. Vendredi, donc c'est une chanson, c'est la première strophe de la chanson, donc en l'occurrence Yesterday, The Beatles de 1965. Je suis très années 60, 70, un peu 80 pour ce qui est de la musique. C'est vrai que quand je marche, j'écoute pas mal de musique. C'est un moment où voilà, on peut écouter assez facilement avec ses AirPods. Et donc celle-ci était ce jour-là, donc j'ai voulu, comme j'avais pas forcément d'autres éléments à raconter, un événement particulier à raconter, j'y ai donc mis la première strophe de cette chanson écrite par Paul McCartney. Voilà, je suppose que vous la connaissez. Elle est très connue, mais toujours aussi sympa à écouter. Samedi, donc là je vais raconter un petit peu le week-end et une nouvelle recette que j'ai expérimentée, donc en l'occurrence une recette de purée maison qui a fait l'unanimité. Voilà, stickers, c'est toujours des choses que j'imprime. Ça sont des stickers que j'avais achetés sur Milnote. Milnote Paris, pour celles qui ne connaissent pas, c'est un super site. Monica envoie les commandes très rapidement. Elle a du choix. Tous les mois, elle y apporte de nouvelles collections, des nouveaux stylos plumes. Bref, c'est un super site pour se fournir en papeterie, écriture, décoration, etc. pour le journaling. Donc, je recommande. D'ailleurs, si vous suivez Hello Stéphanie, elle a un code de 10% qui est permanent, donc n'hésitez pas, surtout si vous ne connaissez pas, à tester ce site. Voilà. Je vous mettrai tout ça dans la barre de description. Dimanche, pareil, donc là c'était ce qui s'est passé ce jour-là. Et j'ai aussi mis une recette d'un fard au pruneau que j'ai expérimenté, qui a également fait l'unanimité, donc c'est toujours sympa, comme ça je retrouve ma petite recette quand je veux le refaire. Pour ce qui est de la décoration, donc impression, ça ce sont des pet tape, donc ce sont ceux-ci que j'avais achetés sur Amazon. Voilà, ils sont très 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 jolis. C'était un lot de 4 rouleaux, donc il y avait 2 rouleaux avec uniquement des fleurs. Couleur, c'est donc rose, il y avait bleu, rose, jaune et violet. Voilà. Et 2 autres rouleaux où il y avait fleurs et personnages, donc en l'occurrence des filles, comme ceci. Voilà, avec des teintes donc soit vert, soit bleu, jaune. Voilà, c'est très très joli. Voilà, sur Amazon. Donc ça, c'est ce que j'ai mis. Oui, j'écris en général le jour, parce que comme c'est la version japonaise, bon, je parle pas le japonais, donc je reporte le jour à chaque fois et j'essaye de varier pareil l'écriture, enfin la façon dont il est présenté. Donc en l'occurrence ici du lettering, je m'apprends à cette technique de lettering. C'est pas forcément évident, mais ça progresse aussi. C'est pareil, quand on l'a jamais fait, il faut progresser. On progresse en le faisant régulièrement. Et donc c'est du lettering avec les tombeaux, hein. Donc, tombeau, voilà, avec 2 embouts, un embout pinceau et un embout plus petite pointe fine pour feutre. Voilà. Donc le lettering avec ça, où j'ai aussi des CG Quill. Donc lundi, donc là, alors en général les jours de la semaine, j'y apporte à gauche donc les tâches quotidiennes pour le travail.
et toujours une partie plus personnelle, en l'occurrence ici une citation, la citation du jour: les parfums, les couleurs et les sons se répondent, de Charles Baudelaire. J'y mets ensuite une petite réflexion personnelle relative à cette citation. Voilà, j'ai toujours aimé faire ça, donc je le reprends dans ce carnet. Voilà, mardi pareil, donc les tâches et le mot du jour qui était aujourd'hui, donc qui était gratitude. Pareil, les jours donc indiqués de façon différente. Pour ce qui est de la décoration, c'est pareil. Donc là, je suis restée sur les bleus pour avoir une certaine unité avec les 2 pages. C'est pas toujours le cas, mais là en l'occurrence c'était le cas. Donc pareil, les pay tapes de Amazon, ça également, donc les personnages. Ça c'est la collection Washi Tape Shop designée par Sarika Studio. C'est la collection journaling. Voilà, il y avait 5 washi tape. Voilà, Sarika Studio, pour celles qui connaissent pas. Donc il y avait donc les stylos, peinture. Il y avait également les pages de dictionnaire. Pareil, écriture encore. Et quelques éléments, lunettes, appareil photo, chandelier en noir et blanc, tout ça noir et blanc. Et le dernier c'était les pinces, les trombones, voilà, l'épingle à nourrice. Ouais, ils sont vraiment très jolis. Bon, il faut les découper, ils sont pas prédécoupés, donc ça prend un petit peu de temps, mais bon, voilà. Collection journaling. Pour ce qui est donc là le mot du jour, gratitude, la résolution du jour. Voilà, ça varie au quotidien, et puis ça permet de relire, c'est toujours sympa. C'est pas toujours ce qui s'est passé dans la journée, c'est variable. Jeudi, je suis partie un peu plus sur les tons de rose et de vert. Pareil, toujours avec des stickers que j'imprime moi-même. Les washi tapes, ce sont ceux de Avec Créative de chez Action. Donc là, c'est un jour férié, donc il n'y avait pas de tâches quotidiennes de travail. Vendredi, donc la couleur orange qui prédomine. Ce sont des stickers que j'ai imprimés du Patreon de Nicole Joséphine. Donc elle met à disposition régulièrement, c'est pas tous les mois, mais régulièrement, donc des stickers que l'on peut imprimer, qu'elle design pour son Patreon. Ils sont très jolis aussi. Si vous ne connaissez pas, Nicole Joséphine, elle est aussi au Canada. Samedi et dimanche, donc le week-end. C'était un week-end plantation, jardinage, avec la plantation des tomates dans la serre. Donc le week-end est... Voilà, je relate ça dans ces 2 pages, avec les variétés qui ont été plantées. Stickers, donc pour ce qui est de la décoration, donc les washi, les pet tape, donc que je vous ai montré tout à l'heure. Ça, ce sont des stickers donc qui viennent de chez Action. Ils vendent donc des 2 planches de stickers à chaque fois. Donc la marque DecoTime. Il y a de nombreux thèmes, thème peinture, thème plus cosy, vintage, thème boho, enfant, thème jardinage, voilà, il y a de nombreux thèmes. C'est 89 centimes il me semble les 2 feuilles de stickers, et donc je viens y piocher de temps en temps. Je les ai mis dans cette pochette sous plastique qui s'y prête très bien pour les feuilleter,
pour trouver ce qui va, la couleur, le thème, le motif, etc. Donc c'est très pratique. Donc je viens y piocher de temps en temps. Donc ça, c'en était un. Ça, c'est donc toujours les washi Amazon. Ça, je l'ai imprimé, découpé. Voilà, ça c'est du papier que j'ai moi-même teinté avec du thé noir. Donc voilà. Là, c'est écrit avec un gel paint, pareil feutre, assez épais. Donc par la suite, j'ai changé parce que j'ai acheté un stylo encre que j'avais pas encore, qui se prête mieux, je trouve, à l'écrit dans ce genre de journal. Lundi et mardi, voilà, donc toujours pareil, les tâches quotidiennes, citation du jour. Il n'y a personne qui soit né sous une mauvaise étoile, il n'y a que des gens qui ne savent pas lire le ciel. Le Dalai Lama. Voilà, c'est tellement vrai. Résolution du jour, donc une petite réflexion personnelle. Sticker imprimé, toujours pareil, les washi c'est action. Ça c'est le petit notebook que j'ai imprimé de The Coffee Monsters Co. avant de recevoir les originaux, comme d'habitude. Voilà, j'ai mis un petit émoticône du temps qu'il faisait. Voilà, tous les jours je fais un petit peu... tous les jours différents et je trouve ça très sympa après à feuilleter. Ça permet aussi de voir ce qu'on aime, ce qu'on n'aime pas, les couleurs qui sont bien associées. Voilà. Mercredi et jeudi, donc là on est resté plus dans les tons de ocre et orange avec les... Pareil, c'est la collection de Nicole Joséphine que j'ai imprimée sur son Patreon. Quelques petits moments de découpe encore, mais le rendu est très sympa. The Coffee Monsters Co. Donc là j'ai indiqué donc les tâches quotidiennes encore. Le mot du jour, écoute. Donc explication du mot et ensuite une réflexion personnelle. Pareil, réflexion personnelle. Ce sont beaucoup de pensées, de réflexions plutôt que de memory keeping qui sont pas forcément très intéressantes à raconter au quotidien parce qu'il se passe pas tous les jours quelque chose. Donc si c'est pour y mettre du blabla que j'ai pas envie de relire, ça sert à rien. Donc je préfère y mettre ce genre d'écrits qui donnent plus envie de relecture en fait. Vendredi, pareil. Donc là, c'était une réflexion sur le foyer. Donc avec des stickers, pareil, que j'ai imprimé. Ça, c'est un washi que j'avais acheté sur PAL, Stationery PAL. Au début, j'avais fait une commande. Au début, j'avais rien, donc j'avais commandé pas mal de choses. Samedi, c'est une page dédiée au premier achat de mon stylo plume depuis l'école, donc j'en avais pas racheté depuis, ça doit être depuis le lycée je crois. Donc j'ai pris un Kaweco Sport, donc je l'ai trouvé sur Amazon tout simplement. J'ai acheté le clip aussi parce qu'il n'y était pas. Pour ce qui est de l'encre, je mets des cartouches d'encre noire toutes simples. Je me suis dit que ça sert à rien d'acheter de l'encre noire, elles se valent à peu près toutes. Donc voilà, le plus simple, cartouche noire. J'ai pas pris la cartouche convertisseur. Ce petit format qu'on peut amener partout et qui est très pratique. Donc là, les autocollants que j'ai mis sur cette page, ça provient du Patreon de Album Love and Made. Elle sort une collection tous les mois. Voilà, donc je crois que c'était celle d'avril ou du mois de mai, il me semble. Et elles sont vraiment très très jolies. Tout ce qu'elle crée est très très joli. Je vous invite à aller le voir si vous ne connaissez pas. Album Love and Made.
Sur ces 2 pages ensuite, donc là j'ai fait le swatch de nouveaux washi tape que j'ai commandé sur Amazon, donc les grids washi tape grid qui sont très sympas avec des couleurs assez neutres, vert, bleu, ocre, donc qui sont passe-partout, qui sont très jolis. Il y avait donc ces 10 rouleaux. Concernant donc les washi tape, donc en général le swatch je le fais sur mon carnet passe-partout, mon Letchworm, et là je trouvais que ça s'y prêtait bien, donc voilà, j'ai mis la liste de tâches sur un post-it. On peut voir aussi donc les petites émoticônes que j'ai créées donc dans mon carnet. Voilà, donc c'est des émoticônes d'humeur que je mets dans mon Monomotichi de temps en temps. Je trouve ça sympa pour l'humeur du jour, donc c'est pas mal. Et puis ça permet de dessiner un petit peu, soit en dessin, soit directement sur le Bonichi, ou soit sur des petits ronds que je fais avec la perforatrice adaptée. Et les petits stickers de The Coffee Monster School également, en attendant d'avoir les originaux. Voilà pour cette page de swatch. Ensuite, donc j'ai mis toujours pareil, hein, donc mardi, mercredi, les listes de tâches, et puis sur les réflexions du jour, une citation du jour sur le mardi. Donc pour être véritablement vivant, il faut l'être à chaque seconde. Jane Goodall. Voilà, puis j'ai développé après ma petite pensée. Là, ce sont des washi tape de chez Action. Donc c'était des nouveaux, donc du coup je m'en suis servi pour ces 2 pages. Les papillons sont des stickers que j'ai moi-même imprimés. Donc voilà, en rapport avec les coloris des washi tape. J'essaie d'associer toujours les motifs et les coloris. Voilà, c'est plus sympa. Sur la page du mercredi, donc le mot du jour, persévérance. Donc j'ai fait mon petit débrief ensuite sur ce mot-là, après l'avoir expliqué. Voilà. Ensuite, donc jeudi et vendredi, donc là il y a une nouvelle typo que j'ai trouvée sur Pinterest et que j'ai donc reprise, voilà, que j'ai notée sur le Bonichi. Je l'ai trouvée sympa, donc c'est K-Design qui l'a créé. Donc de temps en temps, j'y apporte ces typos pour le lettering, c'est sympa, ça permet de varier un petit peu les mots que l'on écrit avec les feutres pour essayer de varier un peu. Le sticker, c'est un sticker que j'ai imprimé. Voilà, j'en ai pas mal dans cette pochette. Je les mets de côté et comme ça je peux choisir au fur et à mesure que j'en ai besoin pour faire mes délipages. Voilà, il y en a pas mal, donc en fonction de la couleur que j'ai envie de mettre, en fonction de la position du personnage. Il y a aussi des images plus classiques, voilà, comme les livres. Donc en fonction des besoins, des humeurs du jour, je pioche là-dedans. C'est pratique. Sinon, j'ai sur la page donc du vendredi, je me sers quelquefois de prompts quand je ne sais pas quoi écrire ou que les événements du jour sont pas forcément grand chose à raconter. Et donc dans le Bonichi, j'ai fait une page au mois d'avril. Donc il y avait des pages vierges et j'y ai inscrit en fait les prompts dont je souhaitais me servir. Voilà, donc j'y viens piocher au fur et à mesure des pages quotidiennes. Donc je choisis celui qui m'intéresse le plus le jour J. Et en l'occurrence, donc vendredi, j'avais pris, qu'est-ce que j'ai pris? Si je n'étais pas dans ma carrière actuelle, que ferais-je? Voilà, donc c'est celui que j'ai noté pour ce jour-là. Donc ça permet de réfléchir un petit peu sur sa vie
passée, présente et à venir. Et pour ce qui est des stickers, c'était les stickers de chez Action aussi. Ils étaient livrés, c'était des carnets de stickers qui étaient fournis avec des boîtes de washi tape. Donc de temps en temps, je viens y piocher. Il y a des motifs qui sont assez sympas, des coloris très variés. Donc comme c'est comme pour tout, on fait aussi avec ce qu'on a. Et c'est vrai que bon, ceux-là sont assez sympathiques à mettre dans ces carnets. Voilà. Donc de temps en temps, je viens en choisir un ou deux. Voilà pour cette page-là, avec aussi un petit émoticône de l'humeur du jour que j'ai dessiné. Cette page du week-end, donc samedi et dimanche, j'ai choisi également un prompt. Je trouvais que ça s'y prêtait bien sur les deux pages du week-end. Donc, où aimerais-je aller en voyage? Donc là, comme on voit, c'est les États-Unis, sans surprise, sans hésitation surtout. Donc New York et le Wyoming et le Montana. Donc ce sont des endroits qui nous plairaient. Bon, le seul hic, c'est que j'ai un petit peu peur de l'avion, mais bon, on essaye de passer outre ces peurs. Donc c'est un rêve, j'espère qu'il se réalisera un jour. Donc voir ces deux États si emblématiques des États-Unis. Peut-être un jour, on verra. Bon, c'est vrai que c'est un budget, donc pourquoi pas. À voir si les projets nous le permettent, les finances également. Donc ce sont quant aux images, je les ai imprimées toujours sur Pinterest et après retravaillées sur un logiciel photo, en l'occurrence Affinity Photo. Donc sont toutes dimensionnées 3x3. C'est un format qui va bien avec le format de Hobonichi A6. J'ai mis également donc quelques washi tape et également des stickers de chez Action, donc ceux dans lesquels la pochette dans lesquelles je viens piocher au fur et à mesure. Ils sont pratiques pour décorer les pages. Il y a tellement de choix et tellement de thèmes qu'on trouve à chaque fois un ou deux stickers qui va parfaitement. En l'occurrence ici l'avion, la carte, le passeport, etc. Voilà, donc ça s'y prête plutôt bien. Ensuite, donc lundi et mardi, donc un thème un petit peu plus cosy, où j'ai essayé de varier aussi les encres, écrit à l'encre verte, et donc toujours pareil, avec de chaque côté de la page à gauche la liste de tâches. Sinon lundi, c'était la citation du jour, celui qui ne progresse pas chaque jour recule chaque jour, de Confucius. Et avec ensuite ma petite réflexion personnelle. Et sur la page donc de mardi, c'est donc le mot du jour, c'était résister, avec également ma petite réflexion personnelle. Les stickers, toujours des stickers que j'ai imprimés et découpés avec toute la patience qu'il faut pour découper les stickers. Et donc ensuite voilà, toujours avec du lettering pour essayer de varier les écritures, parce que je trouve ça sympa, ça donne du rythme aux pages quand on met tantôt des majuscules, tantôt des lettres un peu plus travaillées. Voilà, on change les couleurs, c'est sympa. Mercredi, j'ai également utilisé un prompt, donc là c'était plutôt thé ou café. Donc là j'ai utilisé les washi tape également de Love Album and Made, mais là ce sont des des stickers que j'ai achetés. Donc ceux-ci, j'ai pas eu besoin de les découper ni de les imprimer. Donc elle avait fait une collection thé et café, matcha, thé noir, etc. Il y avait des fleurs de thé également. Et j'ai imprimé donc le personnage. Pour la liste de tâches, j'ai fait ce petit tag puisque la
le prompt me prenait toute la page du jour, donc j'ai trouvé sympa de faire ce petit tag pour indiquer les tâches du travail du jour. Voilà, c'est pratique et d'ailleurs je vais m'en servir. Je m'en suis servi à d'autres reprises au mois de juin. Ça permet d'avoir une plus grande surface d'écriture et de décoration sur sa page du jour. Ensuite, donc jeudi, c'était donc un jour férié. C'était également l'anniversaire de mon neveu. Donc voilà, ça permet de garder une trace de ce moment joyeux passé en famille. Avec donc des stickers que j'ai pas imprimé, donc j'ai pris dans mon classeur de stickers de chez Action. Ensuite, donc les pages de vendredi et samedi, donc c'est les pensées du jour. Voilà, il n'y avait pas vraiment d'événements particuliers à raconter sur ces 2 journées, avec une décoration plutôt minimaliste. Donc c'est sur la page de vendredi des stickers que j'ai imprimés et également un tampon de fleurs que j'ai découpé et qui a été tamponné avec un tombeau et pas de l'encre. Et sur la page de samedi, donc là j'y ai mis les stickers, les washi tape plutôt de la collection journaling de Sarika Studio. Pareil, les feuillages c'est Washi Tape Shop. Et donc j'ai essayé également de varier l'encre avec de l'encre sépia. C'est aussi ça permet donc de casser un petit peu l'encre noire que l'on utilise souvent. Voilà donc pour ce mois de mai dans mon Nobonichi. C'est très varié comme décoration, mais ça me plaît. J'aime bien changer tous les jours pour ne pas m'en lasser, parce que j'aime bien feuilleter mon carnet régulièrement, revenir en arrière, relire ce que j'ai fait. Donc c'est sympa de varier. Il n'y a aucun ennui après à le regarder. Au contraire, on y prend beaucoup de plaisir. En tout cas, moi, j'y prends beaucoup de plaisir. Je ne sais pas si vous êtes comme ça à feuilleter vos carnets, mais je pense que oui, parce que c'est quand même le but, hein, c'est de faire quelque chose de joli et qu'on a plaisir à regarder de nouveau. C'est aussi le but. Voilà, ben, c'est fini pour ce mois de mai dans mon Nobonichi. J'espère que ce moment passé avec moi vous aura plu. Dites-moi en commentaire ce que vous faites vous dans vos carnets, quel type de décoration, quelles annotations, est-ce que c'est un carnet de souvenirs, est-ce que c'est des pensées quotidiennes, est-ce que vous y apportez des photos, des moments en famille, voilà. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous faites vous-même dans vos carnets et quel carnet vous utilisez. Et on se retrouve prochainement pour une nouvelle vidéo. Dans l'intervalle, abonnez-vous à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. Laissez un petit pouce bleu sous la vidéo, ça fait toujours plaisir. Et je vous retrouve pour une prochaine vidéo. Certainement soit un haul, soit un petit moment journaling avec moi. Voilà. Et en attendant, je vous dis à bientôt et bonne semaine.